Donc, je vous le disais un peu plus tôt, Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, qui nous rend visite en studio pour notre couverture de la campagne. On a déjà eu le plaisir de le recevoir ici à la station de Radio-Canada à Québec au mois d'août. Bonjour, Gabriel. Bonjour, M. Boissonneau. Est-ce que vous... comment ça se passe la campagne pour vous maintenant? Vous avez toujours de l'énergie? Je vous sens encore Oui. éveillé. Vous n'avez pas Oui. frappé votre mur encore? Non, ça va bien. La campagne va bien. On se promène, on rencontre plein de monde. Ça, je pense que c'est un des éléments que j'avais pas... Donc, que j'avais peut-être sous-estimé. C'est ma première campagne électorale comme chef. Et donc, de rencontrer autant de gens comme ça qui nous encouragent à chaque jour, même juste ici, là, avant de rentrer dans votre studio, 2-3 personnes qui m'arrêtent dans la rue, qui m'encouragent. Ça donne beaucoup d'énergie pour finir la dernière semaine de campagne. Donc, évidemment, nous, ce qu'on veut faire, c'est un peu faire le bilan de ce qui a été dit, revenir sur les enjeux qui ont été importants dans les dernières semaines. Et là, évidemment, l'actualité nous amène là, nécessairement. Il y a un peu un éléphant dans la pièce, M. Nadeau-Dubois. Ce qui s'est passé avec votre candidate dans Camille Lorrain hier, Marie-Ève Rancourt. Est-ce que vous venez de donner un siège à Paul Saint-Pierre Plamondon à l'Assemblée nationale? Nous, on n'a pas fait ces calculs-là. Mme Rancourt a posé un geste qui était inacceptable. Elle l'a elle-même reconnu. Hier, elle nous a annoncé sa décision de retirer sa candidature. Décision que Manon et moi, on a acceptée et avec laquelle on est bien d'accord. C'est dommage. C'est triste pour les électeurs de Québec solidaire dans Camille Lorrain, mais la campagne continue dans 124 autres circonscriptions. Qu'est-ce que vous leur disiez aux électeurs de Québec solidaire dans la circonscription, dont ceux qui ont voté par anticipation et qui perdent leur vote maintenant? Voilà, malheureusement, le délai pour remplacer Marie-Ève Rancourt est dépassé en vertu de la loi. C'est ce que la loi dit. On n'y peut rien. C'est dommage. On aurait voulu proposer une candidature solidaire aux gens de Camille Lorrain. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire à la campagne? D'abord, est-ce que, comme je le demandais, est-ce qu'on vient de donner un siège au chef du Parti québécois? Et est-ce que ça ne vient pas un peu ternir votre image pour les derniers jours? Ce qui aurait terni notre image, c'est d'accepter un tel geste. Le fait qu'on ait tourné la page rapidement hier, ça fait en sorte qu'on regarde vers l'avant. La page est tournée. On mène campagne dans 124 autres circonscriptions et on est en position pour faire des gains, pour aller chercher la plus grosse députation de notre histoire. Je suis certain qu'on aura plein de belles choses à célébrer le 3 octobre prochain. Aujourd'hui, sondage Léger Québécois, vous avez vu ça, Oui. vous place en deuxième. Oui. Selon Jean-Marc Léger, ce qu'on va voir cette semaine, c'est une lutte pour savoir qui sera le chef de l'opposition officielle. Est-ce que c'est ça qui s'en vient pour les prochains jours? Moi, je fais campagne pour gagner, mais c'est certain que si les gens nous donnent le mandat d'être l'opposition officielle, on va le remplir avec fougue, avec ténacité, puis de manière constructive aussi. Les gens nous ont vus aller dans l'opposition pendant 4 ans, surtout ici dans la région de Québec. Qui a été là sur le dossier de la qualité de l'air? C'est Québec solidaire. Qui a été là sur le dossier du logement? C'est que la crise du logement frappe fort dans la ville de Québec. C'est Sol et Catherine. Qui a été là sur le dossier du troisième lien, sur le dossier du tramway? Qui a été la voix de tous les gens dans la région de Québec qui veulent enfin du bon transport en commun? Qui a été leur voix à l'Assemblée nationale? C'est l'équipe de Québec solidaire. Dans la région de Québec, on a été l'opposition officielle à la CAQ. Pendant 4 ans, on est le seul parti qui a fait élire des députés en 2018 dans la grande région de Québec, à l'exception de la CAQ. Et au moment où on se parle, la situation est la même. Le seul parti progressiste, le seul parti écologiste capable de faire élire des députés le 3 octobre dans la région de Québec, c'est Québec solidaire. Donc moi, mon message pour tous les gens qui ont envie de changement dans la région de Québec, c'est que l'option pour faire barrage à François Legault dans la région de Québec, c'est Québec solidaire. Vous avez probablement vu ce que notre collègue Marie-Pierre Mercier nous apprend ce matin. François Legault qui a dit qu'il n'y avait pas de données, qu'il n'y avait pas d'études sur le troisième lien. Et là, semble-t-il qu'il y en a eu des études ou qu'il y a des données qui ont été transmises déjà aux autorités sur le troisième lien pour un tunnel de centre-ville à centre-ville. Comment vous réagissez au fait que finalement, semble-t-il qu'on en a des données? J'ai envie de dire, ça suffit les cachotteries, là. Les gens vont aller voter le 3 octobre. Ils devraient avoir toutes les informations en main pour voter sur cette question-là. Troisième lien, on va se le dire, là, c'est un enjeu important dans la région de Québec. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Mais il me semble qu'au-delà de notre opinion sur le fond, avoir les chiffres, avoir les données, avoir les études, pouvoir justement baser notre opinion sur quelque chose de solide, pas juste sur un feeling, il me semble que ça, c'est important.
Puis la responsabilité de François Legault et des députés caquistes de la région de Québec, c'est d'être transparent et c'est de dire aux gens toute la vérité sur ce projet-là et ensuite, les gens choisiront. J'aimerais ça parler de votre programme aussi et de votre plateforme. Là, je voudrais qu'on fasse la différence entre ce qui est plateforme et ce qui est programme. On en a déjà parlé, vous êtes exprimé là-dessus pas plus tard que tout le monde en parle dimanche. Dans votre programme, on peut lire des choses comme Québec solidaire vise à long terme la socialisation des activités économiques. On veut restreindre le port d'armes pour les agents de sécurité. Vous avez dit à tout le monde en parle, c'est pas notre plateforme. Comment on peut comprendre ça, nous, comme électeurs? C'est quoi la différence entre un programme de parti qui, en tout cas, selon ce qu'on voit sur votre site Internet, est un peu votre objectif à long terme et la plateforme qui est ça à quoi vous présentez pour former le gouvernement? C'est assez normal pour les partis d'avoir un programme qui est une espèce d'énoncé général de grands principes et d'avoir une plateforme électorale, c'est-à-dire un plan de match si on forme le prochain gouvernement. Notre plateforme électorale, c'est ce sur quoi les membres de Québec solidaire, on s'est entendu à proposer aux Québécois, Québécoises, si on prend le pouvoir le 3 octobre prochain, qu'est-ce qu'on va faire au Québec dans les 4 prochaines années? Ça, c'est notre plateforme électorale. Dans bien des partis, il y a cette distinction-là. Et notre plateforme est claire. Qu'est-ce qu'on veut faire si on prend le pouvoir le 3 octobre prochain au Québec? Régler la crise du logement, prendre le virage enfin vers une vraie lutte au changement climatique, mettre en place le plus grand chantier de transport, en fait, le plus grand chantier depuis la Révolution tranquille, et ce sera un chantier de transport pour qu'il y ait du bon transport en commun partout, notamment ici dans la région de Québec et entre les régions du Québec. C'est notre projet pour les 4 prochaines années. C'est là-dessus qu'on fait campagne. Mais en même temps, le programme, ça ne nous donne pas un peu votre état d'esprit parce que former un gouvernement, ça veut dire prendre des décisions aussi selon l'actualité, selon les enjeux. Est-ce que le programme, c'est pas ce vers quoi vous tendez à plus long terme? Ce que dit le programme de Québec solidaire, c'est qu'on veut une société plus juste, une société où l'égalité entre les hommes et les femmes est une réalité, une société plus verte, une société plus durable, plus démocratique aussi, avec une réforme du mode de scrutin. C'est ça, les orientations dans notre programme. C'est aussi restreindre le port d'armes à feu des policiers. Vous savez que ça existe dans bien des pays. Ça existe il y a plusieurs pays dans le monde où il y a certaines patrouilles de policiers qui n'ont pas d'armes à feu. Est-ce que c'est le temps de faire ça au Québec en ce moment? Non. Est-ce qu'on va le faire si on prend le pouvoir? Non. Vous avez beaucoup misé aussi sur les jeunes, sur le fait qu'il y avait cette jeunesse-là qui est importante, que vous appelez à vous suivre. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui sont plus âgées? Quand on fait un appel aux jeunes comme ça, est-ce que les gens d'un certain âge ont une place aussi à Québec solidaire? Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là qui parfois peuvent peut-être dire, mais dans le fond, ce qu'on dit, c'est que moi, je suis dépassé, je suis obsolète, c'est les jeunes qui sont importants. On a fait un appel aux jeunes hier, Manon et moi, parce que les jeunes, malheureusement, ont une vilaine habitude, celle de ne pas aller beaucoup voter le jour des élections. Et ça, c'est un problème parce que toutes les générations devraient aller s'exprimer le jour du vote pour que les priorités de toutes les générations existent en politique québécoise. Mais moi, mon message pour les gens des autres générations, c'est on a besoin de vous. On a besoin de vous pour construire un Québec écologique. On a besoin de vous aussi pour construire un Québec qui prend soin de ses aînés. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait au Québec une vraie solidarité entre les générations. Que ma génération, ou même et encore les plus jeunes que moi, on travaille avec la génération de nos parents et de nos grands-parents pour avoir un vrai projet de société au Québec. Puis ce projet de société-là, c'est quoi? C'est prendre soin de toutes les générations. Prendre soin de l'avenir, de nos enfants et de nos petits-enfants, parce que ça m'inquiète. Je m'en cache pas, mais prendre soin aussi de la génération qui a construit le Québec et qui, en ce moment, a peur d'aller terminer sa vie en CHSLD avec toutes les histoires d'horreur qu'on voit dans les médias. Un des premiers engagements qu'on a pris de toute cette campagne à Québec solidaire, c'est le grand virage vers les soins à domicile. On a annoncé très tôt dans la campagne qu'on suspendrait les versements au fonds des générations pour faire 2 choses, investir dans l'environnement et investir dans les soins aux aînés, parce que pour nous, c'est la priorité au Québec, prendre soin de toutes les générations. Il reste encore une semaine de campagne. Donc là, l'idée, c'est de faire sortir le vote aussi. Qu'est-ce que vous allez préciser? Là? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez des annonces de prévues cette semaine? Où allez-vous concentrer vos efforts? Il nous reste des annonces à faire. On en fait une aujourd'hui à Québec. On va continuer à parler de transport parce que c'est le nerf de la guerre dans notre bataille contre les changements climatiques. On va faire une proposition au sujet
de l'autopartage, parce que ça, c'est un des moyens de sortir du tout à la voiture et de se donner des alternatives au quotidien à l'utilisation de l'auto solo. On va faire cette annonce-là un peu plus tard aujourd'hui. Et sinon, on va continuer à parler à tout le monde. On va continuer à poser la question. C'est qui le parti dans les 4 dernières années que vous avez vu être capable de talonner François Legault sur la question la plus importante pour l'avenir du Québec, la question de l'environnement? L'environnement, c'est la principale faiblesse de François Legault. Beaucoup de gens le reconnaissent. Et c'est aussi la principale force de Québec solidaire. N'a-t-on pas besoin, après le 3 octobre, du plus de députés solidaires possible pour s'assurer qu'on arrête d'échapper le ballon dans notre lutte au changement climatique? L'environnement, c'est la question de l'urne pour vous? C'est la question de l'urne parce que c'est la question de l'avenir. Si l'environnement dérape, il n'y a rien d'autre qui va fonctionner. On ne pourra pas créer des bons emplois, on ne pourra pas avoir de la prospérité au Québec si l'environnement dérape complètement. Regardez ce qui est en train de se passer aux Îles-de-la-Madeleine. Notre système de santé, il ne pourra pas fonctionner si l'environnement continue d'aller aussi mal et si, par exemple, au niveau de la qualité de l'air, on ne change pas les choses puis qu'on continue à tomber aussi malade. Nos infrastructures, nos routes, nos ponts, je veux dire, tout ça va être affaibli si on ne gagne pas la bataille climatique. Donc, bien sûr que l'environnement, c'est la question de l'urne, pas juste parce que ça m'intéresse personnellement, parce que moi, je pense que quand on va voter aux élections, il ne faut pas juste penser à cette année, puis à l'an prochain, puis aux 4 prochaines années. Quand on va voter, il faut penser à l'avenir, il faut penser à nos enfants, nos petits-enfants, puis qu'est-ce qui les attend si on ne fait rien? C'est un avenir difficile. Moi, j'accepte pas ça. Je veux qu'on renverse la tendance au Québec. François Legault, Paul Saint-Pierre Plamondon, Dominique Anglade, de ce qu'on nous dit, sont allés ou veulent se rendre aux Îles-de-la-Madeleine. Est-ce que vous n'auriez pas dû y aller, vous aussi? On a jasé de ça avec notre candidat aux Îles-de-la-Madeleine, Jean-Philippe Desrasses. Puis Jean-Philippe m'a dit, Gabriel, on n'a pas besoin d'une autre caravane électorale sur l'archipel. Ce qu'on a besoin, c'est de ressources de la part d'Hydro-Québec, d'aide de la sécurité publique, puis on a besoin d'un gouvernement qui va investir en adaptation au changement climatique parce que malheureusement, des événements météo extrêmes comme celui-là, il va en avoir de plus en plus dans le contexte des changements climatiques. Notre candidat et nous, on était d'accord à l'effet que la priorité, c'est pas d'aller ajouter quelques caméras et un point de presse sur l'archipel, mais plutôt de travailler à régler le problème. On disait que cette semaine, ça va être important aussi pour s'assurer de faire vibrer les gens, pour faire sortir le vote. Ça fait partie des objectifs. Est-ce que vous pensez que les jeunes seront au rendez-vous cette année? Est-ce que vous pensez que, d'abord, si on fait la comparaison avec 2018, ça avait été un problème, ça, peut-être, dans certains endroits? C'est sûr que je souhaite que le plus de gens possible aient voté de toutes les générations, là, comprenez-moi bien. Mais moi, j'accepte pas que la génération qui est en train d'hériter du Québec ait aussi peu voté. C'est important pour moi de dire à ces jeunes-là, c'est votre avenir dont on est en train de débattre. Là. Puis il y en a bien qui sont même plus jeunes que moi. Là. Je suis quand même rendu dans la trentaine. Là. Moi, je rencontre des jeunes de 18, de 19, de 20 ans. Je leur dis là, les problèmes qu'on est en train de créer en ce moment ou les problèmes qu'on est en train de ne pas régler, c'est vous qui allez en hériter. Vous devez prendre le petit bout de pouvoir qui vous appartient en allant voter. Tout le monde doit aller voter le 3 octobre. Mais je pense que c'est correct aussi de s'adresser à ces jeunes-là puis de leur dire, là, c'est de votre avenir dont il est question. Faites entendre votre voix. Monsieur Nadeau-Dubois, vous avez augmenté quand même dans les sondages. Oui. Ça s'est quand même relativement bien passé. Oui. Mais je dis relativement parce que la CAQ domine encore très largement. Oui. Québec solidaire, vous avez été sur le terrain beaucoup. Vous avez beaucoup plus de moyens aussi qu'en 2018. Oui. Mais là, selon le sondage léger québécois, vous êtes encore à 17 %. Qu'est-ce qui fait que ça mousse pas autant que vous le souhaiteriez? Les sondages sont durs à lire, cette élection-ci, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a qui disent certaines choses, d'autres disent d'autres choses. Moi, ce que je vois, c'est que sur le terrain, là, le parti qui a en ce moment la mobilisation pour freiner François Legault, là, dans bien des régions, c'est Québec solidaire. Puis parlons de la région de Québec. Qui, en ce moment, dans la région de Québec, a des députés, à part la CAQ? C'est Québec solidaire. Qui a la plus grosse machine militante sur le terrain dans la ville de Québec? C'est clairement Québec solidaire. Les gens nous voient dans la rue. On a des députés. On a des milliers de gens qui sont sur le terrain ici. La circonscription de Tachereau, par exemple, c'est maintenant la circonscription au Québec où il y a le plus de membres de Québec solidaire. Donc, cette énergie-là de terrain, cette manière-là avec laquelle on fait de la politique à Québec solidaire, de faire des campagnes de terrain où on va voir les gens un par un, ça a toujours été notre force. C'est encore notre force cette année. Ce l'est même plus que jamais. Puis moi, je pense que la force de ce mouvement-là de terrain, c'est ce qui va nous permettre dans plusieurs régions,
pas seulement dans la région de Québec, de freiner François Legault. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, chef parlementaire aussi sortant, on va le dire comme ça. Disons ça comme ça. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être ici en studio aujourd'hui. Bonne chance pour Ça les m'a fait les jours qui plaisir. Merci, restent. M. Boissonneau. Bonne fin de campagne à tout le monde. Oui, merci. Bonne fête de campagne. C'est que c'est pas toujours facile sur le plan humain aussi, avec une famille, avec un bébé, entre autres. J'ai hâte de retrouver ma petite. Je commence à m'ennuyer un petit peu.